Ah, vous voilà! J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs ces avocats. Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret, le secret, le secret. Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile les avocats. Oups. Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ça va, Prune? Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. Pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile.
La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau. Le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours, on en refait. Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Ta
échappement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui. 1, 2. Parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça l'assiette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux.